Alors voilà, c'est la dernière séquence de la journée, l'avant-dernière, puisqu'on va finir en musique avec un artiste Kémit. Mais cette séquence, c'est la séquence des Margaret, pour rendre hommage à Margaret Hamilton. On en a parlé tout à l'heure, c'est cette codeuse informaticienne de la NASA qui a contribué au premier pas de l'homme sur la Lune. Vous avez peut-être sans doute entre vous vu le film Les Figures de l'ombre, avec Katherine Johnson et toutes ces femmes qui étaient... on les appelait les calculatrices à l'époque, puisqu'il n'y avait pas d'autre nom, et le mot computer en fait a été créé plus tard. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de mot en français pour parler du mot, pour dire computer. Et c'est IBM qui l'a créé et qui est devenu ordinateur. Et ordinateur, l'étymologie, c'est Dieu mettant de l'ordre. Alors peut-être que d'un point de vue spirituel, il est temps aujourd'hui de remettre de l'ordre dans ce secteur du numérique où les femmes sont malheureusement sous-représentées. Et c'est pourquoi on a voulu créer ce prix après les Césars, les Oscars, place aux Margaret, après avoir rendu à César ce qui appartient à César, il est temps de rendre à Margaret ce qui appartient à Margaret. Et ce prix, c'est vraiment dans cette continuité de cette vision qu'on a de donner confiance aux femmes, d'avoir des rôles modèles, d'avoir des sœurs qui réussissent, parce que c'est une bonne nouvelle pour le reste des autres femmes. Et chaque année, à la journée de la femme digitale, on met en lumière ces femmes qui réussissent, qui portent des projets, qui change le monde. Et je suis très heureuse d'accueillir ce soir la personne qui va remettre le prix à ces deux Margaret. Et je suis doublement fière parce que j'ai travaillé pendant beaucoup d'années, presque 15 ans, dans cette belle maison bleue qu'est IBM, qui m'a tout appris, qui m'a appris que d'une idée peut devenir une réalité et que c'est ça finalement la technologie. Alors, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Babacar Khan, directeur général d'IBM d'Afrique de l'Ouest. Bonjour, merci Delphine. Je suis très heureux d'avoir la chance et l'honneur d'être le seul homme qui va remettre un prix. C'est d'autant plus un honneur pour moi que la femme chez IBM, c'est crucial. Hein. Je veux dire, il y a Mohamed tout à l'heure qui est intervenu pour la Digital Nation Africa, qui a parlé du rôle de la femme au sein d'IBM. Nous avons un CEO qui a drivé la transformation d'IBM, d'accord, d'une société qui était beaucoup autour de l'infrastructure à une société qui est purement dans le domaine du service et du software, et principalement dans tout ce qui est digital transformation, que nous appliquons nous-mêmes au sein d'IBM. Hasard du calendrier, d'ailleurs, by the way, aujourd'hui, au moment où nous parlons, IBM est en train d'honorer 40 femmes dans le monde entier, dans le domaine de l'intelligence artificielle, dont nous avons la chance d'avoir une africaine qui est de NetBank, qui s'appelle Patricia Muteka, et qui est basée en Afrique du Sud et qui est actuellement aux US. Et donc, c'est montrer comment IBM, dans le domaine de la technologie, met en avant la femme. Donc ça, c'est un point très important. Et nous, ici, il est important que nous accompagnions la gente féminine dans l'adoption de la technologie. Et ça fait c'est dans notre DNA, dans notre ADN, et nous le faisons tous les jours. Et c'est dans ce sens-là que nous n'avons pas hésité à participer effectivement à cet événement, accompagner la jeune féminine au sein en Afrique, dans le domaine du digital. Nous avons parlé tout à l'heure de Digital Nation Africa. Quelque chose est clair et certain, c'est que dans ma carrière, je me suis rendu compte que les filles, avant d'être femme, il faut être fille, les filles sont très brillantes. Il est même arrivé un moment où, quand on fait des entretiens d'embauche, on se rend compte que il y a un pourcentage énorme de filles qui réussissent les tests, et en fin de compte, on est obligé de faire un peu de, on va dire, un peu de favoritisme pour laisser passer quelques hommes, pour ne serait-ce balancer un peu. Ce n'est pas le cas dans tous les domaines, il faut le reconnaître. Mais sachez que chez IBM aujourd'hui, pas mal de rôles sont tenus par des femmes. Donc,
je pense que vous avez encore beaucoup à faire. La femme qui est cruciale dans la société, surtout en Afrique, dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de l'entrepreneurship. Mais le boulevard est ouvert et tout est possible. Donc il faut oser, il faut innover, il faut y aller. Il faut accepter de l'échec. L'échec n'est pas négatif. L'échec, c'est quelque chose de positif. Quelqu'un a dit tout à l'heure, je suis tombé 3 fois, je me suis relevé. Vous pouvez tomber 100 fois, mais l'essentiel, c'est à la 101e fois, vous allez réussir. Donc, allez-y, innovez et vous avez le boulevard qui est ouvert. Revenons un peu rapidement à IBM Digital Nation Africa. C'est une plateforme gratuite. Investissement de 70 millions de dollars d'IBM. Et le target, c'est 25 millions d'Africains. Et dans ces Africains, on parle de tout le monde, de tous les segments de la société africaine. Que ce soit des gens qui sont dans l'agriculture, qui sont complètement illettrés, qui peuvent apprendre parce qu'il y a des tutoriels dessus que vous pouvez utiliser pour apprendre, jusqu'à celui qui est au niveau technologique très avancé pour faire en fait ce qu'on appelle de l'innovation en créant un projet from scratch, en utilisant des technologies qui sont intégrées par IBM et les partenaires d'IBM au sein de la plateforme que vous pouvez utiliser. Allez-y, c'est gratuit. Et qu'est-ce qui montre que c'est une plateforme pour l'Afrique? C'est que vous ne pouvez pas y accéder en dehors de l'Afrique, tout simplement. Si vous vous connectez depuis la France, ça ne marchera pas. Vous vous connectez d'ailleurs, ça ne marchera pas. Il faut être en Afrique pour que cette plateforme-là marche. Elle est gratuite. Le lien vous sera partagé sûrement. Et n'hésitez pas à y aller. C'est pour le digital, c'est pour aider la femme à se digitaliser, l'Afrique à se digitaliser. L'Afrique de demain, c'est le digital. Hein. Si on l'accepte, tant mieux, on va avancer. Si on ne l'accepte pas, on risque de rester en rade. Revenons un peu à cet événement. J'ai l'honneur, comme je le disais tout à l'heure, de donner le prix, de participer au prix Margaret, africaine et Margaret d'honneur. Il y a 2 dames qui vont nous rejoindre, hein, des dames excellentes, brillantes. Hein. Je vais d'abord appeler Ariel Kitio, qui est la Margaret africaine, et qui va nous rejoindre, ainsi que Rebecca Enong Chong, qui est la Margaret d'honneur. Merci de les accueillir. Bravo à elles, on peut les applaudir. Donc, je laisse la parole à Ariel. Okay, bonjour à toutes. Bonjour à toutes. Bonsoir à tous également. Je suis Ariel Kitio, je suis fondatrice de KAISTI. J'ai 2 casquettes, je suis chercheur et je suis entrepreneur. KAISTI, c'est un acronyme qui veut dire Cameroon Youth School Tech Incubator. Donc, depuis le matin, on parle beaucoup d'innovation, on parle de start-up, on parle de technologie, etc. On a oublié que nous sommes des parents, nous sommes des hommes, nous sommes des femmes. Mais avant d'être des hommes et des femmes, nous avons été des enfants. Et nous avons été des enfants qui n'ont pas connu la technologie peut-être. Et le travail que fait KAISTI, c'est de travailler justement à ces enfants-là, leur infuser la passion de la science, l'amour de la technologie, pour que demain nous n'ayons plus à nous reposer les mêmes questions qu'on se pose aujourd'hui. Donc c'est quoi KAISTI? C'est plus de 6500 enfants que nous avons formés, initiés au codage, à la robotique, à l'intelligence artificielle. Nous sommes à la fois un éditeur logiciel, nous sommes également un centre de formation. Nous concevons des programmes éducatifs, nous concevons des logiciels adaptés qui permettent d'infuser aux jeunes dès le bas âge les nouvelles technologies, l'esprit de créativité. Donc nous avons créé des logiciels comme ABC Code qui sont certifiés par l'Union africaine et par UNESCO, qui permettent justement aux enfants de découvrir la technologie de manière ludique, de manière intuitive, et qu'ils arrivent à créer de la valeur en fait. Donc aujourd'hui, ce n'est plus l'heure où on se dit je veux faire de la réalité virtuelle, je veux faire de la blockchain, je veux faire de la crypto-monnaie. Je veux faire de la technologie, mais pour faire quoi? Les robots sont en train de muter le monde de l'emploi, les métiers disparaissent, ils se réinventent. Est-ce que nos enfants, futurs citoyens de demain, sont prêts? C'est la question à laquelle KAISTI répond aujourd'hui. Donc pour nous, ce n'est pas de montrer aux enfants qui peuvent être le meilleur de la technologie tout court, c'est de leur dire, vous êtes capable d'utiliser la technologie pour résoudre des problèmes, vous êtes capable d'utiliser la technologie pour vous réaliser. Donc ça va des enfants qui, dès 7 ans, arrivent à créer des lecteurs de musique,
parce qu'on a eu des jeunes filles qui sont arrivées, qui se sont dit, elles aiment beaucoup chanter, mais on sait très bien qu'en Afrique, ce n'est pas un métier. Les parents disent, va étudier, va faire les mathématiques. Elles sont frustrées. Avec nous, elles arrivent à créer un logiciel de musique où, lorsqu'on arrive dans ce logiciel de musique, on ne choisit pas l'auteur qu'on veut écouter. Il y a un lutin qui se balade. Si ça s'arrête ici, on écoute par exemple Manu Dibango. Si ça s'arrête à un autre endroit, on écoute un autre musicien. Donc ça part d'une frustration d'une jeune fille qui aime bien chanter, qui n'arrive pas à chanter, qui arrive à créer un lecteur de musique. On a des enfants qui, des autres enfants, leur maison ont brûlé par exemple. Ils n'ont pas su quoi faire. C'est ça qui les fâche. Qu'est-ce qu'ils arrivent à faire avec nous? Ils arrivent à créer un logiciel qui permet de donner les premiers secours à faire. Quels sont les premiers gestes à faire lorsqu'on a un incendie? C'est plus dans cette logique-là que nous nous positionnons. C'est de créer des futurs créateurs de valeur. C'est de créer des enfants qui se disent « je suis capable ». C'est de créer des enfants qui se disent « la technologie n'est pas une fin en soi, c'est un outil qu'on peut utiliser pour créer de la véritable valeur pour nos nations ». Maintenant, on est au prix de la femme digitale et j'aime souvent dire un petit point parce que nous, les femmes, on est tellement occupés à nous dire que nous sommes des femmes que nous avons oublié qu'avant d'être des femmes, nous sommes des êtres humains également. La science, la technologie a ceci de beau, que nous sommes toutes belles. On n'a pas besoin d'avoir des cravates, on n'a pas besoin d'avoir des gros muscles, on a besoin d'avoir un cerveau. On s'assoit devant notre ordinateur, on a accès à Internet et on peut créer de la valeur. Donc, je suis vraiment honorée d'être d'avoir le prix de la femme digitale aujourd'hui. Je dis merci au prix de à Delphine pour cette immense reconnaissance. Et le message que j'aimerais nous donner aujourd'hui, c'est que l'éducation est la chose la plus importante. Peu importe ce qu'on fait aujourd'hui, on peut investir tout l'argent du monde. Si on ne se retourne pas sur l'éducation, si on ne travaille pas sur les tout petits, on est en train de traiter le problème aux feuilles et non aux racines. Donc aujourd'hui, si vous voulez permettre à davantage d'enfants, surtout les plus défavorisés, d'avoir accès à cette éducation de qualité, parce que malheureusement, les enfants défavorisés ont besoin d'une seule chose pour se sentir au même pied d'égalité, c'est l'éducation. Mais malheureusement, cette éducation également est inégalement repartie. C'est les plus riches qui ont accès à la meilleure éducation. Donc c'est également dans ce sens-là que nous nous positionnons en créant des outils qui sont personnalisés, qui n'ont pas besoin d'accès à Internet. Et donc s'il y a des entreprises, s'il y a des partenaires qui aimeraient vulgariser l'éducation de qualité, le développement de la créativité, la création d'une nouvelle génération des leaders de la technologie, je vous invite à nous rejoindre. Et je vais terminer en disant, mes amis m'appellent la codeuse, parce qu'à la fac, j'aimais pas... Enfin, les autres filles étaient en mode, je vais juste faire le rapport, je vais pas toucher au code. Et moi, c'est moi qui vais ouvrir le computer là, c'est moi qui vais taper le code. Donc, je suis ravie d'être là aujourd'hui et je vous dis merci d'avoir été là avec nous. Bravo, bravo. Merci Ariel. Ariel Kitio, CEO de Kesti, qui vient du Cameroun et qui est femme digitale de l'année. Bravo, bravo Ariel. Donc, Rebecca. Donc, voilà. Bonjour. Donc moi je suis Margaret Donner et Margaret Donner c'est la première fois. Donc c'est la première année que ça a été attribué parce que c'est pour les vieux en fait. C'est pour les vieilles et donc je suis une vieille dans la tech et ça me fait vraiment plaisir d'être la première Margaret Donner. Merci beaucoup Delphine, toute l'équipe de JFD et ses partenaires pour cet honneur qui c'est immense, c'est important. Pourquoi? Parce que comme le Premier ministre le disait à Paris, il faut des rôles modèles. Et moi quand je commençais mon entreprise en 1999 aux États-Unis, j'avais pas de rôle modèle. Il y avait personne. Il n'y avait aucune femme entrepreneur tech noire africaine que je pouvais regarder et dire « Ah, là, moi, je vais être comme elle demain ». Et donc, pour moi, avoir des plateformes comme celle-ci, elle est importante parce que je veux qu'il y ait des milliers et des milliers et des milliers de Rebecca qui ont pu réussir ou faire quelque chose dans le métier du numérique. Hein, pas seulement les petites sœurs comme Ariel, c'est très très important pour moi. Et donc c'est pour ça que c'est important d'être là, d'être présent et vraiment de dire aux jeunes filles que vous aussi, vous pouvez transformer le monde. Vous pouvez transformer votre environnement et en transformant votre environnement, vous allez changer le monde. On est capable de le faire. Ça ne prend pas beaucoup. On est capable de le faire. On le voit au quotidien. On voit des jeunes femmes comme Ariel qui sont en train de transformer le monde. Des milliers de jeunes filles qui ont un futur devant elles qui ne l'avaient pas hier.
Donc, c'est Ariel aujourd'hui qui est femme digitale. Demain, j'espère que je verrai une des autres femmes qui est dans cette salle le faire, ou peut-être quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. Mais c'est juste important de savoir qu'on peut le faire. Hein, dire que le futur et l'avenir de notre continent, il est entre nos mains. Merci beaucoup. Merci, bravo. Rebecca Enonchong, Margaret Donner, 2019. Merci à vous de nous inspirer et d'être effectivement ces rôles modèles. Margaret, tu voulais dire quelque chose, un petit mot de la fin? Non, c'est ce qu'elle a dit, je veux dire, ça rejoint exactement cela. C'est impossible n'existe pas. Il y en a qui disent impossible n'est pas français. Et il y a Camerounais, Sénégalais, Malien, Guinéen, n'est pas africain. Et il y a un grand homme qui disait c'est toujours impossible jusqu'à ce que ça soit fait. Vous vous rappelez de ce grand homme qui nous a tous inspirés, c'est Nelson Mandela. Donc ça dit, il faut retenir cela et dire que le boulevard est ouvert, allons-y, fonçons. Vous êtes des femmes, vous avez du support, il y a des hommes derrière vous qui vous poussent ou devant vous qui vous tirent, mais nous sommes là pour vous aider. Donc essayons de faire l'impossible, d'accord? Donc allons-y. Merci beaucoup. Bravo, merci, bravo. Vous êtes, venez vous mettre là, comme ça vous êtes plein de beaux cadeaux qui vous attendent de nos partenaires pour... On peut les poser. Voilà. On peut les poser pour poser le parterre. Et Babacar, tu te mets là et on va faire une petite photo. Merci, bravo. Restez à mes côtés puisque on va clôturer cette journée avec un chanteur qui s'appelle Kémit. Mais avant, je voulais dire 2-3 choses. Rebecca a dit effectivement qu'on avait été reçu par Édouard Philippe à Paris pour la 7e édition de la Journée de la femme digitale en France. Et pour cette première édition, on sera reçu ce soir par l'ambassadeur de France, Christophe Bigot, qui célébrera les Margaret comme il se doit, ces Margaret africaines, ces femmes digitales qui représentent l'avenir. À 17h, on aura un point presse avec nos plus de 95 journalistes qui se sont accrédités aujourd'hui. Canal+ Afrique était là, BBC Afrique, Le Point, Le Monde Afrique, nos partenaires bien sûr RFI et France 24 avec la délocalisation de 7 milliards de voisins. Il faut leur donner la parole, les rendre visibles pour que justement il y ait encore plus de femmes et plus de Margaret en devenir, comme a dit Rebecca. Et ça, c'est vraiment essentiel. La journée de la femme digitale ce soir se termine, mais ce soir et demain, on reprend la route pour aller découvrir l'écosystème tech de la ville de Dakar avec des stops dans des endroits qui foisonnent d'innovation et de soutien pour l'entrepreneuriat au féminin et l'entrepreneuriat tout court d'ailleurs. On s'arrêtera chez Jocolabs, on s'arrêtera au Lab Innovation, by Société Générale, on s'arrêtera chez Orange Sonatel, le Festic, le CETIC, Kinaya Lab, et puis on finira en beauté au FODEM et à la mairie de Dakar. J'étais très heureuse et très fière et je tiens à remercier aussi toute mon équipe qui a fait un travail absolument formidable pour vous donner envie d'oser, d'innover, d'entreprendre. Comme l'a dit Virginie, JFD peut changer pour je ne sais plus. J'ose foncer demain ou j'ose foncer aujourd'hui. Je vous propose de ne pas attendre demain. Et puis, voilà, allez-y. C'est ce moment. Soyons au rendez-vous. Le 21e siècle sera féminin ou ne sera pas.